Bonjour, Mathieu Rayet, masseur kinésithérapeute du SUA. Je vais vous parler aujourd'hui des troubles musculo-squelettiques du membre supérieur. On va retrouver les cervicalgies, donc les douleurs que l'on a au cou. On va retrouver les dorsalgies, ces douleurs que là on a souvent au niveau des omoplates ou de notre thorax. Et enfin, les douleurs de l'épaule. Ce sont des douleurs soit mécaniques ou inflammatoires. Alors suivant les personnes, le rythme de ces douleurs va changer avec une sensation de dérouillage matinal, une sensation d'enraidissement, que ce soit au niveau de notre cou ou de notre épaule, et des sensations, notamment au niveau de l'épaule, de lourdeur et de difficulté pour mobiliser facilement notre épaule dans tous les axes. Les facteurs externes, ce sont tous les facteurs attribuables à notre environnement. Donc ça va être nos positions lors de nos différentes actions dans notre quotidien, être assis au travail, être assis dans notre voiture, des gestes répétitifs dans notre travail ou des gestes trop intenses ou qui entraînent une surcharge au niveau de notre corps. Les causes internes, qu'est-ce que ça regroupe? Donc c'est tout ce qui est dû à l'organisation de notre corps. Donc on va retrouver des déficits de mobilité, des déficits de force ou des troubles posturaux. Alors dans les troubles posturaux, ça va être plusieurs choses. Ça peut être quelquefois dû à une mauvaise vision, à une mauvaise représentation de notre schéma corporel, où de temps en temps on va retrouver des personnes qui vont soit se replier sur elles-mêmes, soit avoir un bassin qui va partir en arrière, et enfin à de mauvais appuis plantaires. Voilà, tout ça, ça représente beaucoup de facteurs à prendre en compte, et d'où la nécessité de prendre rendez-vous avec des professionnels de santé. D'une part avec votre médecin qui va apporter un diagnostic sur les douleurs que vous avez et vous apporter une médication adaptée, de temps en temps des antidouleurs, des anti-inflammatoires, et ensuite avec un kinésithérapeute qui va vous prescrire un programme de rééducation adapté, soit de renforcement musculaire, de travail de votre mobilité ou de correction posturale. Alors je vais vous montrer 2-3 exercices qui peuvent vous aider à retrouver un petit peu d'endurance musculaire au niveau de votre dos ainsi qu'au niveau de vos épaules, voilà, pour limiter les contraintes sur vos épaules et sur votre rachis cervical. Premier exercice, l'exercice du pont fessier, tout simplement. On va demander à la personne qui est allongée sur le dos, jambes repliées, de décoller les fesses, venir aligner le bassin entre les épaules et le genou et lui maintenir la position. On va obtenir un renforcement des muscles lombaires que l'on aura juste en dessous. Deuxième exercice, un exercice de renforcement musculaire des fixateurs des omoplates. Alors on va demander à la personne de fléchir légèrement les genoux, de garder son dos bien droit et d'amener les coudes vers l'arrière sans dépasser le plan du dos, et de maintenir la position pendant une dizaine de secondes. Je maintiens, je corrige pour garder bien l'ouverture de mes épaules et je garde l'alignement de ma tête avec mon dos. Enfin, troisième exercice, le renforcement musculaire des rotateurs externes. Donc je vais demander au patient de venir écarter, ouvrir les épaules et de maintenir la position pendant quelques secondes. Voilà. Le renforcement de ces rotateurs externes vont permettre de soulager la pression sur l'articulation de l'épaule.